Donc, vraiment, aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la conviction, le pouvoir de la conviction, le pouvoir de la conviction. Et avant vraiment de poursuivre, je vais vraiment recommander ce moment entre les mains de notre Papa. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, que tu me donnes, Seigneur Dieu, de pouvoir partager, Seigneur, ces perles précieuses, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, non pas seulement pour moi, mais aussi pour chacun de tes enfants ici présents. Alors, je me dispose, Papa, pleinement à être cet instrument que tu utilises pour bénir tes enfants pendant ce culte matinal, si je puis le dire ainsi, pour cette méditation matinale, pour ces perles matinales, pour ces perles du jour. À toi la gloire, Père, à toi l'honneur dans le nom puissant de Jésus. On va lire quelques versets vraiment de la parole. On va d'abord commencer et je vais parfois lire les deux versions, dont notamment j'aime beaucoup deux versions, c'est-à-dire j'aime le second et j'aime aussi la Bible de Semeur. Dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible nous dit ceci, ça c'est la version Semeur. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Et on sait, c'est un verset que nous connaissons dans le livre, dans la version vraiment Louis II. Et quand il sera venu, parlant ici de la merveilleuse personne du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y a un pouvoir vraiment de convaincre. Le Saint-Esprit vient et il convainc. Ce n'est pas nous qui avons la responsabilité de convaincre le monde de péché, de convaincre qui que ce soit. Aucun être humain ne peut convaincre vraiment le monde, ne peut convaincre un païen de péché. C'est la responsabilité du Saint-Esprit. C'est la responsabilité du Saint-Esprit vraiment de convaincre. C'est sa responsabilité. Donc, il faut savoir cela. Donc, peu importe vraiment votre discours, aussi beau puisse-t-il être, sachez une chose, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Nous avons la responsabilité, même lorsque nous évangélisons, nous avons juste tout simplement la responsabilité de libérer la parole et le Saint-Esprit qui agit, vraiment on va dire derrière le rideau, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Il agit dans le cœur et il convainc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les païens parce que ça, ce n'est pas le but vraiment de la méditation, c'est pour chacun d'entre nous, nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir comment est-ce que le Saint-Esprit agit pour nous convaincre et comment est-ce qu'on peut comprendre cela. Et ça, c'est toute l'essence même de la méditation d'aujourd'hui. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible nous dit, c'est la version du second, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par quoi? Conviction. Il n'est pas convaincu. Il n'a pas de preuve. Donc, il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je peux vous assurer, nous avons besoin d'entrer dans cette vérité. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre? On va lire encore là, on va lire le même verset biblique dans Romains 14, verset 23. Maintenant, dans la version Semeur, la Bible nous dit ceci. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes. Donc, il y a cette notion de doute. Celui qui mange. Ici, il faut savoir que quand on parle de manger, oui, il y a cet acte de consommer, de laisser vraiment passer par ça, on va dire par sa bouche, hein, et arriver dans son ventre, tout simplement, les aliments et tout ça. Mais il y a aussi même les pratiques, tous les actes que nous posons. Il faut savoir que celui qui pose des actes sans avoir, donc celui qui pose des actes avec des doutes à un quelconque sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Parce que lorsqu'il y a les doutes par rapport à quelque chose, que ce soit un enseignement, que ce soit même dans les relations, que ce soit partout où il y a le doute, partout où vous doutez, partout où vous n'êtes pas convaincu, partout où tu ne te sens pas convaincu, sache que tu es en train de t'engager sur une voie qu'on appelle péché. Parce que le péché est une voie. Je suis en train de finir d'écrire mon livre vraiment sur la sanctification
modification sans effort. Et je peux vous assurer, et je vous encourage beaucoup à lire beaucoup de perles précieuses que le Seigneur est en train de libérer par rapport à ça. Donc, j'étais en train de dire qu'on a besoin de la conviction. Tu as besoin, le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en toi. Et il faut savoir que là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Lorsque tu es dubitatif, tu ne sais pas, est-ce que c'est bon, je ne sais pas, laisse tomber. Je peux vous assurer, s'il n'y a pas de conviction, laissez tomber. Je suis aujourd'hui moi-même, le Seigneur, j'étais en train de, pourquoi est-ce que le Seigneur me parle de ça? J'étais en train de poser les questions au Seigneur par rapport à un certain acte qui a... que j'ai eu vraiment à faire longtemps dans le passé. Et alors je dis, Seigneur, mais ici, pourquoi c'est arrivé comme ça? Il dit que ma fille, souviens-toi, tu n'étais pas convaincue de faire cette chose, mais tu l'as fait quand même sous l'influence d'un tel ou d'un autre, ou parce que tu as voulu. Je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas rendre quelqu'un responsable de la conviction. Absolument pas. Personne ne peut prendre la charge de la conviction d'un autre. C'est une responsabilité personnelle. C'est une responsabilité personnelle. Je ne peux pas être convaincu pour toi. Tu ne peux pas être convaincu pour moi. Donc, c'est-à-dire que si je me base sur la conviction d'un autre pour agir, je suis responsable devant Dieu. Je suis responsable. Écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire. Dans le livre de Jérémie 31, verset 33 d'abord, la Bible nous dit, voici l'alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On va continuer dans le verset, vraiment, le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Le Seigneur dit qu'on n'aura plus besoin d'être enseigné. Vous savez, longtemps avant, je n'avais pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai été illuminé. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas vous partager cela. Et le Seigneur m'a dit, même lorsqu'on enseigne, je peux venir, comme je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous dire des choses. Je suis en train de parler. Mais celui qui est l'enseignant, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Et la conviction que le message qui est libéré vous concerne, c'est la preuve, c'est la conviction que le Seigneur mettra en vous. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Saint-Esprit, personne ne va plus enseigner personne. Et nous sommes dans ces temps-ci. Nous sommes dans les temps où il n'y a plus, où il y a certes, visiblement, on voit des enseignants. On a la responsabilité d'apporter. Vous savez, autant ancien, on se dit souvent, on a toujours dit, mais ils avaient une certaine grâce. Moi, je suis la première à soigner. Ils voyaient les anges, ils voyaient les grands hommes de Dieu qui pouvaient se déplacer, les prophètes qui faisaient des choses extraordinaires, ainsi de suite. Ils avaient une proximité avec la réalité spirituelle. Vous savez, Dieu a changé les choses. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans cette nouvelle alliance, il a écrit une nouvelle lettre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus accès à ça. Mais ça veut dire aussi que la vérité est que nous n'avons plus, ce n'est plus la voie par excellence pour recevoir le message de Dieu. Vous savez, Abraham, pour recevoir certaines directions, il avait besoin d'une apparition angélique. Ils avaient besoin de ça. Ça veut dire qu'en plus, le Saint-Esprit ne vivait pas permanemment. C'est-à-dire que si l'ange ne venait pas, tu n'avais pas la preuve. Vous comprenez? Si l'ange ne venait pas te dire que ceci, tu n'avais pas la preuve. Ça veut dire que si l'ange venait une fois par semaine, je prends l'exemple, parce que je ne pense pas pour ma part que les anges venaient habiter avec les hommes sur la terre. Non, il ne venait pas. Donc ça veut dire que c'est quand l'ange vient, il vient t'annoncer la parole de Dieu. Allez, il est reparti. Il est reparti. Ça veut dire que tu vas passer peut-être le reste de ta journée. Il est venu passer 1 minute. Il est venu passer 1 heure même. Même s'il a passé même 2 jours. Après, il va partir. Quand il va partir, là, tu fais comment après? Il va partir parce qu'il faut savoir que la silence dans laquelle nous sommes, c'est la meilleure. Maintenant, quand il va partir, tu fais comment après? Après, tu es là, tu restes seul. Après, tu es là, tu es maintenant dans le dos. Tu gardes seulement cette parole qu'il a eu à te dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Saint-Esprit était libéré dans la vie de tous. Et le Saint-Esprit est là, il parle. Et de la même manière que dans le passé, le diable avait aussi accès. Parce qu'on voit au jardin d'Éden où le diable a eu accès, il est venu tromper l'homme et la femme. Il faut savoir que même dans notre cœur, le diable peut aussi nous tromper. Mais la conviction est la preuve qui atteste que Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler. Donc, on a besoin d'être convaincu. C'est-à-dire que lorsqu'on te donne, même dans les actes prophétiques, ce n'est pas parce que maman a dit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas convaincu. Soit tu te rassures d'être convaincu en posant les questions. L'obéissance simple est bien, mais l'obéissance simple doit être comprise. On n'obéit pas sans comprendre. Non.
On n'obéit pas sans comprendre. On doit comprendre parce qu'on a tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi est celui-là qui atteste. Vous savez, on peut arriver pendant un enseignement et le Saint-Esprit va parler à un autre d'un certain point, d'un autre. Pourquoi? Parce que l'âge spirituel que nous avons, le papa seul le sait. Et il sait ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que tu peux venir, tu fais 2 heures d'enseignement, mais tu es convaincu seulement de 3. Peut-être on va dire de 3 choses qui ont fait peut-être 10 minutes. Parce que c'est ce qu'il faut pour ton âme. Et mets cela en pratique. Et c'est ça, ne va pas mettre en pratique ce que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris même un acte prophétique, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont compris et qui agissent parce qu'ils ont compris. Mais toi, tu vas agir sans comprendre. Tu es dans le péché parce que tu es là. On a dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et ça ne va pas produire du bon dans ta vie. Je peux vous assurer. Ça ne peut pas produire du bon. Une autre personne qui est convaincue va faire la même chose. Mais parce qu'elle est convaincue, la conviction amène la foi. La conviction appelle la foi. Sans la conviction, il n'y a pas de foi. Il y a le doute. Il y a le doute. Donc c'est un peu ça. Quand tu arrives à l'église, tu écoutes la parole. On va dire ceci, dire ceci. Ce qui va toucher ton cœur, accroche-toi là-dessus. Agrippe-toi là-dessus. C'est un message pour toi. C'est pourquoi on peut faire 2 heures de prédication. Mais dans les 2 heures, le Saint-Esprit qui est l'enseignant, qui est ton enseignant par excellence, va t'enseigner sur, on va dire peut-être sur, on va peut-être prendre même peut-être sur 30 minutes de 2 heures. Parce que c'est ce que ton âme a besoin. Et c'est ça, et c'est sur ça que tu dois t'accrocher pour méditer. Et le reste, si tu n'as pas compris, demande. C'est très important. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Dans les actes que vous posez même. Quand tu veux poser, tu veux peut-être signer un contrat. Quand le cœur est balance là, ne cherche pas à ce que quelqu'un t'aide à être convaincu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et là, la conviction, quand tu es un peu, quand tu sens que je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, laisse, ce n'est pas le moment. Je dis laisse, ce n'est pas le moment. Il y a un moment où tu seras convaincu. Et à ce moment-là, fais la chose. Mais si tu sais même, parfois il y a des choses où laisse même que le temps passe. Tu te dis, oh, si je ne fais pas ça maintenant, je vais encore faire ça quand. Laisse que le temps passe. Laisse que le temps passe. C'est que ce n'était pas pour toi. Mais quand le Saint-Esprit te convainc, quand tu es convaincu à l'intérieur de toi, oh, la foi là va te faire même déplacer les montagnes. Et c'est pourquoi parfois, nous nous retrouvons dans des situations vraiment embarrassantes. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas, on agit de manière sans conviction, de manière vraiment bizarre. Non, non. La prière, vraiment que les choses changent pour toi. Que les choses changent pour moi. Tu veux prendre des temps de prière. Ne fais pas parce que tu as entendu que l'autre a fait jusqu'à 1 heure, 3 heures de prière par jour. Toi, tu es convaincu dans ton esprit que 1 heure là, c'est bon. 2 chapitres pour toi, c'est bon. Tu te rapproches de toi-même et ton leader qui n'a pas compris. Et tu dis que, oh, moi, je suis convaincu dans mon cœur que pour moi, là, c'est ceci. Et là, tu vas te sentir libre. On est prisonnier de nos choix, de nos décisions. Et on se sent vraiment frustré. Pourquoi? Parce qu'on agit dans le péché. La Bible, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est tout ce que tu fais dans ta vie où tu n'es pas convaincu, tu es en train de pécher. Est-ce que tu comprends? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a enseigné cela. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans la confusion, c'est faux. Non, il ne nous laisse pas dans la confusion. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans la confusion, mais il nous convainc. Il convainc le monde, il convainc l'Église. Il convainc les frères et sœurs, ses fils et ses filles. Il nous convainc. Alors tu vas prier. Tu vas demander la grâce à ton Dieu d'être convaincu, de ne plus agir sans être convaincu. Et lorsque tu ne sais pas, tu laisses. C'est que ce n'est pas le moment. Père, je vais prier vraiment et je t'invite à prier aussi. À prier après ce message, à prier, à recevoir la prière et aussi à prier par toi-même. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus afin que tu touches les cœurs. Tu touches les cœurs de tes enfants que nous sommes. Afin que nous soyons convaincus. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Mais tu nous convaincs. Tu nous parles. Tu nous parles encore ce matin.
Je prie afin que, Seigneur, tes enfants que nous sommes, nous ne puissions pas agir. Nous ne puissions pas agir, Seigneur oh Dieu, avec les doutes. Nous ne puissions pas obéir sans rien comprendre. Non. Comprendre et convaincu, Seigneur, de grâce. Que nous puissions agir. Je voudrais dire ici à quelqu'un, même dans la notion de sanctification, si tu n'es pas convaincu de quelque chose, si tu n'es pas convaincu, laisse. Le Saint-Esprit convainc des péchés. Là où il ne t'a pas encore convaincu, laisse. Ne laisse pas un homme venir te convaincre ou venir te forcer. Ça, c'est la culture des hommes. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y aura plus d'enseignants. Parce que l'enseignant est dans le cœur. La parole même est dans le cœur. La loi est écrite dans ton cœur. La loi, elle est écrite. Elle est écrite. Elle est écrite dans nos cœurs. C'est-à-dire que le pasteur, quand il vient parler, le pasteur, le prophète, même les prophéties, lorsque vous les recevez, soyez, la conviction en vous atteste. Ça atteste, ça veut dire que ne vous bagarrez pas, ne vous efforcez, ne vous essoufflez pas en vain. Ne vous essoufflez pas en vain. Ne faites pas des combats inutiles. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ne combattez pas des combats qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire qu'une prophétie, il n'a aucune conviction de la prophétie. Même c'est maman qui a dit, tu n'as aucune conviction de la prophétie, mais tu t'accroches parce que c'est un tel, parce que c'est tel prophète. Le prophète n'est pas plus que le Saint-Esprit que tu as en toi. La maman qui te parle n'est pas plus que le Saint-Esprit que tu as en toi. Aucun homme n'est plus que le Saint-Esprit que tu as en toi. Aucun prophète, aucun apôtre. Tu as reçu la grâce de l'enseignant par excellence. Dieu lui-même t'enseigne. C'est-à-dire qu'on te libère la prophétie. Toi-même, tu restes. Toi-même, tu restes, tu reçois. Et ne te dis pas, oh, même si je ne suis pas convaincu, je crois. Non, c'est faux. Tu ne crois pas. Tu ne peux pas avoir la foi. Et quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Je prie dans le nom de Jésus. Afin que tes enfants puissent considérer la grâce de l'enseignant par excellence que tu es. À toi l'honneur et la gloire. À toi l'honneur et la gloire. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je vous encourage fortement. Je vous encourage fortement à... Oh my God. Je vous encourage fortement vraiment à prier à la lumière de ce que vous avez reçu. À la lumière de ce que le Saint-Esprit vous a dit. Vous a enseigné au travers de ces mots. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez abondamment bénis.